Il entre dans le bureau de Vanessa, il essaie de la couvrir les yeux avec sa main en prétendant lui faire une surprise. 2 bouteilles de boisson se trouvent sur le bureau de Vanessa. Pendant qu'il ferme les yeux de Vanessa, Luis verse en secret dans une des bouteilles quelques gouttes d'un liquide acheté au marché noir. On lui a promis que quiconque avalerait ce produit dirait la vérité, obéirait à tout et ne se souviendrait de rien ensuite. Luis veut s'en servir pour lui soutirer la combinaison de son coffre-fort et partir avec tout son argent. Pour éviter qu'elle ne le voie faire, il lui couvre les yeux comme pour une surprise. Mais Vanessa a tout vu. Elle a vu ses mains. Elle a vu le flacon. Et sans trahir la moindre émotion, elle décide de jouer le jeu. Elle dit qu'elle veut bien boire, mais qu'ils boivent ensemble. Luis, pris de court, accepte. Et pendant qu'il a le dos tourné, Vanessa échange discrètement les bouteilles. Quand ils prennent chacun leur bouteille, c'est Luis qui avale le liquide de la vérité. Luis sourit, satisfait. Puis progressivement quelque chose change dans son regard. Ses yeux se voilent. Il essaie de parler normalement mais ses mots commencent à sortir seuls, sans qu'il puisse les retenir. Il dit qu'il se sent étrange, qu'il se sent engourdi. Vanessa lui demande ce qu'il a, et c'est là que tout commence à sortir. Luis avoue qu'il n'aime pas Vanessa, qu'il ne l'a jamais aimée, qu'il est éperdument amoureux d'une autre femme qui s'appelle Francis. Vanessa le regarde. Elle lui demande qui est Francis. Luis répond que c'est la femme de Diego, le propre frère de Vanessa. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Luis continue à parler sans pouvoir s'en empêcher. Il explique que c'est Francis qui a eu l'idée en premier, que depuis des mois, elle utilise ce même liquide pour droguer Diego à son insu et lui vider ses comptes bancaires progressivement, assez lentement pour que Diego ne remarque rien. Et que lui, Luis, voulait faire exactement la même chose à Vanessa ce soir. Il avoue qu'il ne veut pas travailler, qu'il a toujours voulu être entretenu, et que pour ça, il était prêt à trahir sa propre femme. Vanessa reste debout. Elle ne s'effondre pas. Elle écoute jusqu'au bout. Quand Louise termine, elle se lève, récupère le flacon et lui donne un ordre. Puisqu'il est encore sous l'effet du liquide, il va obéir. Elle lui dit de prendre son téléphone et d'appeler Francis maintenant. De lui dire que le plan a parfaitement fonctionné, que l'argent est récupéré et qu'elle doit venir au bureau immédiatement. Louise prend son téléphone. Il appelle Francis. Il dit exactement ce qu'on lui a demandé de dire. Il lui dit que tout s'est bien passé, qu'il a l'argent et qu'il l'attend au bureau. Francis dit qu'elle arrive. Vanessa ordonne ensuite à Luis d'aller s'allonger dans le salon jusqu'à l'arrivée de Francis. Il obéit et s'endort presque immédiatement. Vanessa, elle, sort discrètement et installe des caméras cachées dans les pièces. Puis, elle part chercher son frère. Vanessa intercepte Diego dans la rue, au point de presque se faire renverser par sa voiture tellement elle est pressée. Elle lui dit tout. Son mari, Francis, le liquide, les vols, la double trahison. Diego secoue la tête. Il refuse catégoriquement d'y croire. Francis l'aime, dit-il. Elle ne lui ferait jamais ça. Il accuse sa sœur d'inventer des histoires pour salir sa femme. Quand Vanessa lui montre le flacon de gouttes qu'elle a récupéré sur Luis, Diego le balaye d'un revers de main. Un simple produit relaxant. Rien de plus. Il dit qu'il a une réunion urgente avec des investisseurs, qu'il n'a pas le temps pour ça. Et il repart. Vanessa reste seule dans la rue, frustrée. Mais ce que ni Diego ni Vanessa ne savent, c'est qu'au même moment, une scène presque identique est en train de se jouer de l'autre côté. Francis, chez elle, a préparé une boisson pour Diego avant qu'il ne parte. Elle insiste pour qu'il la boive. Elle a besoin qu'il avale ce liquide pour continuer à lui prendre de l'argent. Diego refuse poliment, distrait par l'appel urgent de sa sœur, et quitte la maison sans boire. Quand Francis se retrouve seul, elle murmure « J'avais besoin qu'il boive ça. Et maintenant, qui va me payer la voiture que je voulais ?» Jour-là, sans le savoir, les deux camps essayaient de se droguer mutuellement au même moment, et les deux avaient échoué sans encore le réaliser. Francis arrive au bureau. Elle retrouve Louise qui se réveille à peine, encore groggy, les yeux lourds. Deux amants se regardent. Et convaincus d'être seuls, sans aucun regard extérieur, sans aucun risque, ils commencent à parler librement. Ils rient ensemble. Ils se félicitent mutuellement de la réussite du plan. Francis parle de Diego avec mépris. Un homme tellement naïf qu'il ne vérifie même jamais ses relevés bancaires. Louise parle de Vanessa, tellement occupée à travailler qu'elle ne voit rien venir. Ils parlent des endroits où ils vont aller dépenser l'argent, des projets qu'ils vont pouvoir réaliser, de la vie qu'ils vont enfin pouvoir mener ensemble. Chaque mot est enregistré. Chaque rire, chaque aveu, chaque détail cynique, les caméras cachées de Vanessa captent tout, dans les moindres détails. Diego visionne les enregistrements avec sa sœur. Ce qu'il voit le dévaste.
Il ne peut plus minimiser. Il ne peut plus nier. Il s'allie avec Vanessa et ensemble, ils organisent la confrontation finale. Vanessa envoie une convocation à tout le monde pour une réunion dans la salle de l'entreprise familiale. Prétexte officiel. Un bilan financier mensuel. Elle prévient que ce sera long et ennuyeux. Quand tout le monde est assis, Vanessa sert du café. À chacun. Ce que Louis et Francis ne savent pas, c'est que ce café contient une dose généreuse du même liquide de la vérité. Ils boivent. Quelques secondes passent. Puis Vanessa se tourne vers Louis et lui pose la question directement, sans détour. Est-ce qu'il la trompe avec Francis? Louis répond oui. Le mot sort seul, mécanique, incontrôlable. Francis pose sa tasse. Elle demande ce qu'il y a dans ce café. Le liquide de la vérité, dit Vanessa calmement. Vous l'avez reconnu au goût? Diego se tourne alors vers Francis. Il lui pose la question qu'il n'avait jamais osé formuler à voix haute. Est-ce que tu m'as jamais aimé? Francis répond. Non, je ne t'ai jamais aimé. Je t'avais seulement de l'affection. C'est d'ailleurs pour ça que je ne t'ai pas tout volé. Diego encaisse en silence. Puis il passe à l'étape suivante. Il exige le remboursement immédiat de toutes les sommes que Francis lui a volées, par virement bancaire, là, maintenant, pendant que le liquide fait encore effet. Francis s'exécute sans résistance. Elle lui transfère 1 000 $ qu'elle avait prélevés progressivement sur ses comptes pendant des mois, profitant du fait qu'il ne regardait jamais ses relevés. Diego vérifie le virement sur son téléphone. « Je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait pris autant », dit-il. Puis il sort les documents de divorce. Il les pose devant Francis. Il pose les mêmes devant Louis. Il leur dit de signer. Maintenant, pendant qu'ils peuvent encore obéir. Aucune compensation. Aucune part des biens. Rien. Ils signent. Vanessa quitte la pièce. Elle a ce qu'elle voulait. Les documents signés, l'argent récupéré, la vérité établie. Diego, lui, a encore quelques minutes devant lui avant que le liquide ne cesse d'agir. Il en profite. Il ordonne à Francis de se lever et de mettre les doigts sur le nez. Elle obéit. Il ordonne à Louis de se mettre à 4 pattes et d'aboyer comme un chien. Louis aboie. Diego les regarde en silence. Il prend son temps. Puis il quitte la pièce à son tour, les laissant dans cette position jusqu'à ce que l'effet du liquide se dissipe. Quand Francis et Louis reprennent leurs esprits, ils se retrouvent dans des positions ridicules, sans comprendre immédiatement ce qui s'est passé. Louis doit tout expliquer à Francis. Les caméras, la réunion, les aveux publics, le virement forcé, les signatures, les divorces déjà consommés. Francis panique. Elle veut aller trouver Diego pour le supplier de revenir sur sa décision. Louis la retient. Il lui dit que c'est trop tard, qu'ils devraient partir ensemble, recommencer ailleurs, loin de tout ça. Francis s'arrête. Elle le regarde, et là, le premier masque tombe. Elle lui dit qu'il est stupide, que c'est à cause de sa maladresse que tout a échoué. Il n'a même pas été capable de verser les gouttes discrètement. Elle lui dit qu'il est pauvre, qu'il est inutile, qu'il n'a jamais su rien faire correctement, que sans argent, il ne l'intéresse plus. Louis lui demande de le respecter. Francis lui répond que le respect n'est pas pour lui. Et c'est ainsi que se termine cette histoire, pas sur une grande scène de justice, pas sur un moment de rédemption, mais sur la rupture violente de 2 complices qui s'étant crus plus malins que tout le monde et qui finissent seuls, sans argent, sans dignité et incapables de se supporter l'un l'autre. La trahison qu'ils avaient construite ensemble s'est retournée contre eux. Exactement comme elle avait été faite, de l'intérieur. Ceux qui trahissent ensemble finissent toujours par se trahir entre eux. Est-ce que Diego est allé trop loin en les humiliant jusqu'au bout, ou il méritait encore pire? Dis-moi dans les commentaires. Je lis tout. Un pouce en l'air si tu as tenu jusqu'ici. Et abonne-toi. Le prochain résumé arrive bientôt.